Coucou tout le monde, nous sommes samedi 10 septembre, il est 10h15, 10h20 peut-être, non 10h15. On a déposé le paquet à la gym. Ça fait un bien fou de plus se lever aussitôt que l'année dernière. L'année dernière, je mettais mon réveil à 7h pour avoir le temps de petit déjeuner, pour le lever à 8h, pour que à 9h moins le quart, on parte pour la gym qui commençait donc à 9h15. Et c'était dur, on avait pris le pli, mais là ce matin j'ai mis mon réveil à sonner à 8h15, je me suis levée, il était 8h13, donc j'ai pu couper mon réveil avant qu'il sonne dans le lit, et j'ai bien pris le temps de petit déjeuner. Ils se sont réveillés les garçons, il était j'ai été levée Lancelot, il était pas loin de 9h, 9h moins 5, et franchement voilà, tranquille, on a encore le temps de petit déjeuner, tout ça, et puis à moins le quart on commence à se préparer, et puis à 10h, 10h05 on est devant la gym, on ouvre le paquet et ça commence à 10h15. On va le rechercher à 11h15. Là, ça dure 1h cette année et pas 45 minutes comme l'année dernière. Et voilà, ça fait du bien. Je pense que cette année, ça va être beaucoup plus zen au niveau sommeil. Ça va être sympa. Donc, il va à la gym. Pendant ce temps, nous, on promène le chien. On verra comment on s'organise au fil de l'année. Parce que là, du coup, c'est vrai que ça fait une matinée un peu où... Enfin, quand il fera moche et froid, je ne sais pas si ça vaudra le coup qu'on reste 1 heure avec la chienne à faire le tour du pâté de maison. Parce que déjà, s'il pleut, moi, je fais pas de tour avec la chienne. Et pareil, de rester dans la voiture pendant 1 heure. Je sais pas, soit on s'organisera pour qu'il y en ait un qui aille l'amener, puis l'autre qui aille le chercher, ou alors il y en a un qui l'emmène 1 semaine sur 2. Et puis après, on va le chercher tous les deux parce qu'on enquille sur une autre activité. Après, je me dis, par rapport à l'année dernière, où quand on allait le chercher à 10h15, on avait encore le temps de faire des choses dans la matinée. Là, en finissant à 11h15, le temps d'arriver à la voiture, machin, enfin de mettre les chaussures, ça à la voiture, si on arrive vite à 11h30, on n'enquille pas sur notre activité, sauf si vraiment on décide d'aller quelque part et de manger quelque part, ou voilà, de faire un truc. Comme là, aujourd'hui, on va chez les parents de Simon. Donc, on sort donc à 11h15. On part, on va arriver, je pense, vers 13h, c'est ça, chez tes parents? Midi et demi, 13h ou plus tard. Après, on passe la journée là-bas, on reste manger ce midi. Normalement, le temps est sympa, donc on va peut-être faire un petit tour cet après-midi. Parce qu'il y a le frère de Simon qui est rentré en France. Et qui ce week-end est chez les parents de Simon. Donc du coup, boubou le chien. Et puis ce soir on reste manger aussi et après on rentre. Donc on va rentrer, il va être sans doute 22h. 22h30. Donc on rentre, on se douche, on se lave les dents, on se couche quoi. Et demain on verra bien ce qu'on fait. Là, on n'a rien programmé, on verra en fonction de l'heure où on se lève, du temps. Normalement il fait un temps correct, donc on ira peut-être faire un tour dans un autre parc demain. Histoire de se défouler un petit peu les gambettes, et puis demain après-midi tranquillou, hein, puis après on commencera la semaine. Donc voilà, c'était juste pour introduire le vlog en disant que ça y est, les activités reprennent, donc on verra comment on s'organise au fil d'eau. Quand il fait un temps comme ça, ça nous permet voilà d'aller promener la chienne, mais de toute façon il fallait qu'on l'emmène parce qu'on n'allait pas repasser à la maison, chercher la chienne, etc. Donc on l'emmène, on la promène et après on part directement d'ici. Le chat veut pas jouer avec. Ah bah tu m'étonnes. Elle aimerait bien jouer avec tout le monde, mais on a l'impression que tout le monde, personne ne l'aime. C'est comme nous, elle est maudite, elle n'a pas d'amis. À chaque fois, elle va vers les autres chiens et les autres chiens soit la fuient ou soit lui gueulent dessus. Donc voilà, et les chats c'est pareil, les chats n'aiment pas les chiens. Il y a des chats qui aiment les chiens mais on tombe jamais dessus. Donc voilà, un gros chien. Bon c'était juste pour vous faire la petite intro comme d'habitude de 5 minutes pour rien vous dire du tout. Comme dit Simon, tu montres jamais rien. Apparemment je vous ai posé la question et ça vous dérange pas. Vous aimez bien quand je vous raconte ma vie sans vous montrer quelque chose de spécial. Donc là on va faire le petit tour du pâté de maison mais un peu plus long ou un peu plus lentement que d'habitude parce qu'on a 1 heure et pas 45 minutes. Et puis après on enquille, on va passer la journée. J'espère qu'elle sera comme ça. Ni trop chaud ni trop froid et puis... j'ai les lunettes, d'ailleurs je les ai pas prises, j'aurais dû les prendre. Les lunettes j'en ai dans la voiture. Et que cet après-midi un petit tour, comme ça je vous montre quelques petites images de la balade. J'en ai pas pris pour lui, non, ni casquette, ni rien. En fait on est parti à l'arrache, j'ai pensé aux affaires de rechange, j'ai pensé à des trucs comme ça, mais... C'est pas possible, une journée sans casquette que ça va en général il emmène jamais, hein, ni casquette, ni... Il met un peu la casquette, mais les lunettes il les porte 5 minutes et puis après il les repose. Donc voilà, je vais essayer de penser à vous montrer quelques petits trucs... et encore de la journée. Sinon voilà, hein, demain je vous montrerai ce qu'on fait et puis la semaine s'enchaîne, une nouvelle semaine. Je vous dis à plus.
dit qu'ils n'auraient pas pu déjà faire le... Moi j'aime bien aller. Bonjour. Waouh. Il y en a combien? Lance-le, non? Ah bah t'es pas gentil là, hein? Il y avait un CTR. Là, on va descendre par là pour aller à la SNCF. Coucou tout le monde, nous sommes dimanche matin et nous sommes en vadrouille. Il est 10h passées. Maman elle fait des coucous. Coucou, nous on est à la SNCF. On descend jusqu'à la SNCF, oui. Ouais. Doucement, regarde où tu vas. On est dans la forêt. On est dans la forêt qui descend jusqu'à la voie ferrée, oui. Oui, la voie ferrée. Donc là, on est en vadrouille. Hier, on est rentré, il était 22h. Lancelot, il s'est endormi dans la voiture. Au début, il avait un peu mal au cœur parce qu'on est parti vraiment tout de suite après manger. Et il y a quand même 20 km, une vingtaine de minutes entre chez les parents. On était allé chez Papy Mamie. Hier, oui, on est allé chez Papy et Mamie. Et comme on a une vingtaine de kilomètres, donc une vingtaine de minutes de chez les parents de Simon jusqu'à l'autoroute, de manière assez sinueuse, des virages, des trucs comme ça, enfin des routes de campagne quoi, à un moment donné, il nous a dit qu'il avait envie de vomir. Donc on a ralenti un petit peu jusqu'à l'autoroute et puis après l'autoroute, bon, c'est tout droit, on peut aller vite, c'est tout plat, c'est tout droit, donc ne cours pas. Ça va finir en roulade ça. Les feuilles ont bien commencé à tomber là, à cause de, je pense, de la sécheresse, etc. Comme on a dit, les arbres économisent comme ils peuvent, donc ils se sont délestés des feuilles qui n'étaient pas indispensables. Donc on a l'impression que c'est l'automne, mais non, c'est vraiment dû à l'été. Et ça recouvre tous les cailloux. Et comme c'est un chemin un peu incertain, voilà, c'est super joli, hein, mais c'est un peu casse-gueule. Donc voilà. Moi, je me suis déjà tordu plusieurs fois la cheville, donc j'ai laissé Jeep à Simon et puis ils sont un peu plus devant et moi j'assure un peu mes arrières, ne pas me fouler la cheville et me vautrer dans certes un beau paysage mais un petit peu humide. Voilà. Donc oui, donc hier on a pris la route, il a fini par s'endormir, c'était mieux pour lui, hein, c'est-à-dire que quand t'as mal au cœur il vaut mieux t'endormir, comme ça au moins voilà, tu vis mieux ton voyage. Et c'était la première fois qu'on faisait on va dire un grand voyage où il s'endort dans ce siège, ce nouveau siège qu'on a installé. Parce qu'avant, il avait vraiment le siège bébé qui était un peu un siège baquet. Et donc, quand il s'endormait, il n'avait pas la tête qui partait en avant. Donc, c'était un test. Et il n'a pas non plus la tête qui part en avant. Quand il se met calé bien sur le côté, ça va. Parce que j'avais quand même acheté des trucs pour lui caler la tête. Donc je pense que je mettrai quand même un dans la voiture par sécurité, au cas où un jour il s'endort et que c'est des routes un petit peu, parce que là c'était l'autoroute bien plate et tout, mais si c'est des routes qui bougent un peu plus, qu'il a tendance à avoir la tête qui part en avant, je lui mettrai le truc pour que la tête parte pas en avant en fait. Donc ça s'est très bien passé, la chienne a dormi aussi tout du long. Hier elle s'est roulée dans un truc. C'était une coquille d'œuf toute moisie, enfin un truc tout gluant et tout. Elle s'est roulée dedans, elle puait la mort, donc c'était obligé qu'elle passe à la douche. Lancelot, pareil, quand on est allé se promener hier après-midi, il a touché à des cailloux, des machins, des trucs, enfin il était tout dégueu et tout transpirou. Donc on s'est arrêté à la terrasse d'un café en face de chez mes beaux-parents. Moi j'ai fait ma grosse gourmande, j'ai pris une crêpe au Nutella. Lancelot a pris une glace, une boule vanille, une boule chocolat. Et tout le monde a pris à boire, hein. Simon a pris un panaché, la mère de Simon une bière, enfin bref, tout le monde a bu quelque chose. Moi j'ai fait ma grosse gourmande comme je vous ai dit. Et puis quand on est rentré, ils ont encore un petit peu joué. Et puis après ils ont été à la douche. Simon a pris sa douche parce qu'il avait eu chaud aussi de la balade, parce qu'il a porté un petit peu Lancelot. Moi ça allait encore, hein, ça allait. Ah, on va croiser un vélo. Je vais laisser passer le vélo. Hop.
Tac. Bonjour. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc après, ils ont été prendre une douche, donc il a fallu laver Jeep, parce qu'elle s'était roulée dans un truc, qu'elle puait la mort. Donc Lancelot et Simon se sont lavés, il n'y a que moi qui ai pris une douche en rentrant hier soir à 22 h. Et donc voilà, on est rentré tout de suite après manger. Et puis on s'est couché aussi tout de suite, la chienne de toute façon elle était fatiguée. Simon a essayé de la ressortir pour qu'elle fasse un pipi, mais elle n'a pas fait son pipi. Et puis après, voilà, on s'est endormi. Lancelot commençait hier un peu à parler de la gorge et du nez. Oui. Il y a un vélo qui est arrivé, oui, je me suis mis sur le côté, je l'ai laissé passer, comme toi. Donc même là, il parle du nez et de la gorge, donc à quelle heure? Bon, il avait toussé un petit peu, mais ça allait. Et après, à 6 h du mat, il a eu canne de toux. Mais il a une toux bizarre, un peu coffre comme ça. C'est ni gras, ni sec, on ne sait pas. C'est une toux qui vient de son coffre. Et puis, moi, ça m'a réveillée, impossible de me rendormir. Donc, à 7 h 10 ce matin, je me suis levée. Les garçons ont dormi quand même jusqu'à 9 h ce matin. 9 h moins le quart pour Simon. Et puis, 9 h pour Lancelot. Et voilà, moi, ce matin, du coup, j'ai fait mes petits trucs comme ça sur YouTube. J'ai répondu aux commentaires. J'ai posté une vidéo pour la fin du mois. J'ai fait ma miniature, machin. Enfin, bref, je me suis occupée. J'ai pris mon petit déj. Et puis, voilà, après... on l'a laissé se réveiller tranquille et à 10 h, on a dit allez hop, on bouge un petit peu. Il fait beau aujourd'hui, il fait chaud même. Bon là, on est dans les sous-bois, donc il fait un peu frais, mais il fait pas froid. Donc voilà, il est motivé pour y aller, donc on y va. Oh, j'ai cru que j'avais un truc, mais non. Donc le programme de la journée, ça va être ça, la balade ce matin. Et puis après, cet après-midi, on verra bien. Soit on rebouge quelque part un petit tour. Bon, pas motivé pour reprendre la voiture. Donc soit on refait un petit tour de pâté de maison dans l'après-midi. On verra s'il veut, comme il est un peu malade, on lui a déjà donné une Doliprane ce matin. Soit il veut faire une petite sieste, se reposer. Moi, je pense que je serai partante aussi pour ça, parce que m'étant réveillée tôt, je pense que je vais être un peu fracasse. Et puis après, la soirée est tranquille, donc il ne va rien se passer aujourd'hui. Puis demain, retour au boulot. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Demain, il y a la coiffeuse qui vient à la maison. Je suis dans un petit chemin, donc j'espère ne pas croiser de vélo ou de gens. Voilà. Parce que je ne peux pas me ranger sur le côté, ce ne sont que des orties. Voilà. Donc je range mon bras. Oui, demain, il y a la coiffeuse qui vient à la maison. Et jeudi, il y a rendez-vous toiletteuse pour la chienne. Sinon, rien de spécial. Demain, donc Simon est en télétravail l'après-midi. Il fallait qu'il voie pour mes trucs ASMR. On verra si on a le temps cet après-midi, ce soir. Voilà, on verra. Bon, c'est tout. Je vais vous laisser là avec mes blablas. Et puis, on se dit à plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes lundi, il est 4 h moins 5 et donc je suis sur le parking de l'école. Je vous parlais juste 5 minutes avant de cuire parce qu'il fait 33 degrés. Quand je suis partie à la maison, c'est ce qui était marqué, 33 degrés. Donc là, j'avais la clim pour venir jusque là, donc ça a dû rafraîchir un peu, mais ça va très vite remonter. Donc, je vous ai laissé hier, on était en balade. Hier après-midi, j'ai fait une sieste. Simon s'est reposé aussi à côté de moi, mais Lancelot n'a fait que jouer dans sa chambre. Alors, on lui a dit, on va faire temps calme. On est monté. Il a voulu dormir un petit peu avec moi, mais il faisait que m'embêter en me disant, maman, si, maman, ça. Donc, je lui ai dit, écoute, si tu veux pas dormir, tu vas jouer dans ta chambre. Et après, si t'es fatigué, tu reviendras te coucher, mais là, tant que tu veux pas dormir, pardon, j'ai craché, tant que tu veux pas dormir, tu embêtes pas maman qui a envie de se reposer. Donc après, Simon est remonté, parce qu'il pensait être tranquille, en pensant que j'étais couchée et que Lancelot était couché à côté de moi. Il pensait qu'il allait avoir son après-midi. Que nenni. Très vite, de toute façon, il a appelé papa, je veux faire ci, je veux faire ça. Donc Simon est monté. Et en fait, moi, je sais que je me suis endormie plusieurs fois. On s'est couché, il était quoi, peut-être 2 h moins le quart, et je suis sortie du lit, il était 4 h. Et je sais que je me suis endormie à plusieurs morceaux en fait. Simon, lui, il pense qu'il s'est aussi endormi à 2-3 moments aussi, mais beaucoup moins que moi. Il a plus bouquiné, fait des trucs sur son téléphone et tout. Et Lancelot, lui, il est resté dans sa chambre et tout l'après-midi. Donc on est redescendu vers 4 h 30 et donc voilà, il a pris son goûter, il a regardé un petit peu les dessins animés, etc. Rien de spécial. Hier, on a regardé encore un épisode d'Astrid et Raphaël. Il nous en reste 2 avant les inédits de vendredi. Mais je pense qu'on n'arrivera jamais, ce sera cyclique, surtout qu'après, s'il y a des trucs nouveaux qui arrivent à la télé, on regarde Masked Singer en 2 fois, on regarde Astrid et Raphaël en retard, etc. Bref, on est complètement à la bourre de plein de trucs. Heureusement que le replay existe, parce que sinon, on serait vraiment à la ramasse, on aurait le temps de rien voir du tout.
Aujourd'hui donc boulot, j'ai quand même eu un petit peu de travail, c'était tranquille parce que là je me suis avancée sur des trucs parce que j'avais envie de le faire mais ça aurait pu attendre. Donc je me dis demain, si je me suis prévu un petit truc à faire mais demain ce sera je pense plus calme. Et mercredi j'ai 2-3 petits trucs à faire aussi. Mais voilà, je pense que c'est une semaine un peu plus calme comparée aux 2 semaines que je viens de vivre au boulot où c'était un petit peu plus intense, hein, c'était la rentrée bien évidemment. Aujourd'hui là donc je vais être au taquet devant la porte à 4h, 4h05 pour qu'à 4h15 je sois la première maman parce qu'on a un rendez-vous chez, enfin il y a la coiffeuse qui vient chez nous à 4h30 et plutôt que de nous envoyer le truc, de toute façon on n'aurait pas pu faire mieux. Lancelot s'est lavé les cheveux hier soir. Je lui lave les cheveux tous les soirs parce que bah là c'est un enfant. Quand il mange, des fois il se met les trucs dans les cheveux. Voilà, dès qu'il fait un truc, il a les trucs dans les cheveux. Bref, et donc du coup moi je lui lave les cheveux tous les jours. Tous les soirs il passe à la douche. Et Simon lui s'est lavé les cheveux ce matin. Donc il y a Simon et Lancelot qui vont se faire couper les cheveux. Et elle m'envoie un message là tout à l'heure à 4h en disant petite précision, merci de laver les cheveux, que les cheveux soient lavés avant mon arrivée. Donc je vais voir si on arrive à arriver un petit peu avant elle. Je mettrai du brumisateur dans les cheveux de Lancelot histoire qu'il ait les cheveux un peu humides. Et puis bah Simon il ira se passer là-haut la tête sous le truc. Mais je veux dire on va se laver les cheveux là. Et après je vais relaver les cheveux à Lancelot après pour bien enlever tous les petits cheveux qu'il aura partout dans le cou, etc. Donc je vais pas le passer à la douche avant. Bah, si maintenant il faut que je prévoie qu'ils aillent à la douche avant et puis qu'ils aillent à la douche après, bah, le rendez-vous effectivement on le prendra beaucoup plus tard. Mais bon. J'ai aussi appelé ce matin, donc je vais essayer de penser à vous faire un avant-après, mais franchement, c'est absolument pas gagné. De toute façon, vous avez vu Lancelot avant, vous avez vu qu'il a les cheveux longs, que ça rebique de tous les côtés. Donc ce matin, j'ai téléphoné aussi, là, je me suis pris 5 minutes pour moi, enfin 5 minutes, une demi-heure, de toute façon, ça a dû prendre 20 minutes, pour appeler le cabinet de dentiste. J'ai enfin eu quelqu'un et en fait, elle a pas du tout de rendez-vous disponible. Le seul rendez-vous qu'elle a pu me proposer, c'était le 20 octobre à la place du 28 et c'était à 10h15 du matin. Moi, je lui ai dit 10h15, c'est pas possible, je travaille. Donc, il faut essayer de trouver un rendez-vous, même si c'est l'après-midi, au pire, moi, je travaille pas, puis mon fils, je le mettrai pas à l'école. Mais voilà, mais je lui ai expliqué vraiment l'urgence du truc, que pour moi, je voyais que la dent était en train de noircir, enfin, elle devient grisâtre, etc. Pour moi, elle est plus au même niveau qu'avant, elle est reculée. Donc, je voudrais juste, voilà, de toute façon, comme m'a dit ma collègue, et comme, voilà, il faut que je me fasse une idée, les dents, on peut rien faire. Une fois que le mal est fait, le mal est fait. C'est pas un bobo où on peut mettre un pansement au coquaise. Bon, par chance, c'est la dent de lait, mais ça peut quand même avoir un impact sur la dent d'après. Voilà. Mais après, Élise, enfin, ma collègue m'a rassuré en me disant, de toute façon, les dents, même si celle qui va repousser, elle est moche, machin et tout, on peut toujours faire quelque chose aux dents, contrairement à s'il avait eu un strabisme ou s'il s'était crevé un œil, etc. Là, c'est des choses qui sont pas réparables. Alors que les dents, voilà, il y a toujours moyen de, voilà, un appareil, un implant, un truc. Enfin, je veux dire, plus tard, quand il aura 20 ans, si vraiment il a une dent qui est toute moisie ou machin, il y aura toujours moyen de faire quelque chose à la dent. Par contre, voilà, c'est ce que je disais, se crever un œil ou un tympan, c'est des choses qui sont très, très difficilement réparables. Donc voilà. Elle m'a mis sur une fiche d'urgence parce que je lui dis, je voudrais au moins qu'elle voit la dent. Après, si ça peut attendre un rendez-vous plus loin, ça attend un rendez-vous plus loin. Mais par contre, voilà, je voudrais juste qu'elle me rassure ou qu'elle me dise, voilà, si c'est juste un hématome ou si vraiment il a tué sa dent, quoi. Enfin bref, c'est juste, il a dû vraiment percuter très très fort son copain parce que. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et si oui, cet après-midi, donc aujourd'hui Simon était en télétravail, il devait être en télétravail que cet après-midi, mais ce matin il a eu ses 2 premiers trains qui étaient supprimés, donc le train de 6h56, un truc comme ça, et le train de 7h21, et le train d'après c'était 7h50 et quelques. Il y avait de fortes chances parce qu'il y avait un obstacle sur la voie, donc il y a dû avoir un truc qui a dû tomber sur les voies. Il pense que voilà, celui d'après, il y a forte chance qu'il allait être supprimé aussi, là, le 7h50 quelque chose, et après il dit, après ça vaut pas le coup que j'aille au bureau pour après repartir à midi, donc il a vu avec son chef, il a passé toute la journée en télétravail. Mais il était convenu que cet après-midi, on regarde un peu pour l'ASMR, parce que j'avais acheté un micro sur Amazon, pas très cher, mais qui était compatible avec tout, machin, enfin, il était prometteur, ce micro. Et sur mon téléphone, il est pas compatible. Donc, on a regardé, etc. Alors, Simon, il dit, il faudrait creuser un peu plus. Déjà, moi, je le branchais, il n'y avait pas le petit bouton vert qui s'allumait, contrairement à quand je le mettais sur l'ordi ou sur la tablette. Et sur la tablette, il enregistrait pas le son du micro. Il enregistrait le son du micro de la tablette. Et donc, du coup, là, Simon a réussi au moins à, quand ça se branche, de mettre le petit bouton, il est vert, quoi. Ça se connecte bien. Par contre, quand il essaye sur son téléphone, il a rien à faire. Il a juste à brancher, il enregistre le son et le son marche très bien. Donc, il a dit, il faudra que je recherche. Il a regardé, il a dit effectivement, apparemment, tous les Android ne sont pas égaux. Donc ça, c'est un Android qui m'a coûté 350 €, enfin qui a coûté à Simon 350 €. Et je ne peux pas brancher de micro externe. Super.
Donc tant pis. Donc je me suis dit bon bah c'est mort, plus d'ASMR. Il m'a dit mais on va chercher encore, on verra bien, il y a peut-être moyen de trouver, mais il faut fouiller sur des sites et des trucs comme ça. Donc il dit pour l'instant j'ai pas le temps. Il avait juste une petite demi-heure à me consacrer pour regarder un peu ça. Et il m'a dit bon bah écoute, comme ça marche sur mon téléphone, il a un téléphone pro, un téléphone perso et ça marche sur son téléphone perso. Donc il m'a dit bah tu me diras quand tu veux tourner des vidéos ASMR. Je lui ai dit en général je les regroupe, je tourne 2 vidéos ASMR le même après-midi et c'est souvent le mercredi après-midi parce que là j'ai le plus de temps. Donc je dis bah écoute je te l'emprunterai 2 fois par mois ou au pire voilà il y a un mois où je te l'emprunterai 3 fois et puis après je te l'emprunterai plus pendant un mois et demi quoi. Donc il m'a dit bah ok donc voilà donc je vais tenter de lui choper son téléphone ce mercredi pour faire au moins des tests et éventuellement une vidéo pour être sûr que ça marche. Puis si ça marche, bah après à partir de la semaine prochaine, je fais un maximum parce que là j'ai prévu de faire les calendriers de l'Avent en fait. En ASMR, je me suis commandé plusieurs calendriers de l'Avent, je vais en recevoir au fil de l'eau et donc je vais faire tous les vendredis une ouverture de calendrier de l'Avent en ASMR et après de me mettre dans des pochettes pour que quand ce sera décembre, bah, je ressorte tous mes... Je suis en train de crever. Que je ressorte un peu tous les trucs que j'ai eu là au fil des mois d'ouverture. Donc voilà, on a regardé, pour l'instant, voilà, comme d'habitude, ça marche sur tous les téléphones, sauf sur le téléphone de Vanessa. Non mais je dis pas, le téléphone, on l'aurait payé 150 €, machin, tu peux comprendre, mais 350 € et finalement, il n'est pas compatible avec le truc. Et quand on achète le micro, il y a marqué que c'est compatible avec tous les Android et les smartphones et ça marche pas. Écoutez, hein, on va pas chercher. Donc là, je vais aller me mettre devant l'école, je vois qu'il y a des mamans qui arrivent, donc si je veux être au taquet, faut que j'y aille. Et puis, je vais essayer de vous faire un avant-après et on va essayer surtout d'arriver avant la coiffeuse pour mettre un petit coup de brumisateur dans les cheveux pour faire croire qu'on a lavé les cheveux. Sinon, je dirais à la coiffeuse, bah écoutez, Lancelot, c'était hier soir et puis Simon, c'était ce matin, donc surtout lui était en télétravail, donc il a rien fait de spécial. Mais bon, on verra bien ce qu'elle dit, sinon, bah tout le monde passera sa tête sous le lavabo et puis voilà. Bon bah je vous laisse et puis je vous dis à plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi 13. Je suis dans ma chambre parce que je vais faire un test de vidéo ASMR parce que comme je vous ai dit hier dans ma voiture, hier après-midi avec Simon on a testé avec les 2 téléphones, le micro que j'ai acheté etc. Ça marche très bien sur son téléphone, ça ne marche pas du tout sur le mien. Super. Donc du coup, il a dit qu'il allait regarder ça, mais qu'il n'avait pas le temps pour le moment. Donc voilà. Au pire, il me prêterait son téléphone. Mais il m'a dit aussi d'essayer de faire comme beaucoup de nénettes qui font de l'ASMR, de faire de l'ASMR avec... Oh super, je viens de tout emmêler. Voilà. Avec le fameux casque du téléphone en fait. Il y a des filles qui font des trucs sympas, etc. Donc je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo qui n'intéresse pas beaucoup de monde, c'est-à-dire une vidéo ASMR thé, le thé que j'ai bu pendant mes vacances d'été, justement. Thé et tisane que j'ai eu pendant mes vacances d'été, avec ça, pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, si ça va... Bah écoutez, je ferai quelques vidéos comme ça, mais je voudrais quand même essayer, donc je verrai avec lui s'il peut me passer son téléphone demain, et que demain après-midi, je me pose et que je fasse une vidéo ASMR avec le micro que j'ai acheté exprès pour ASMR. J'ai chaud, je suis comme je sais pas quoi, de toute façon ils annoncent lourdingue aujourd'hui, c'est un temps orageux, ça va craquer. Ce matin on est parti à 8h10 du matin, il faisait 24 degrés. S'il vous plaît, 24 degrés. Donc là, il fait 32 encore aujourd'hui. Mais il faisait un temps couvert ce matin. C'était un peu tout gris, tout ça. Donc, on est parti sans les gilets parce que franchement, il n'y avait déjà pas la peine à 24 degrés d'avoir des gilets. Je savais très bien que dans l'après-midi, ça allait... Cette nuit, il a fait très lourd aussi. Hier soir, on est monté se coucher. Il faisait 28 dehors encore à 10h du soir. Il faisait encore 28. Simon a dormi avec le ventilateur toute la nuit. Bon, moi, j'avais quand même mon plaid. Bon, je suis pas morte de chaud, donc ça va. Mais voilà, je pense que j'aurais pu retirer le plaid. J'aurais peut-être passé meilleure nuit parce qu'il y a quand même eu des fois où je me suis réveillée. Je sentais quand même que j'avais pas froid. Voilà, je veux pas dire que j'avais chaud, mais je dirais pas froid. Donc hier soir je vous ai pas montré mon fils avec les cheveux tout courts, mais c'est vrai qu'on a enquillé quoi. Elle est arrivée vachement à l'avance apparemment. Bon bah Simon m'avait envoyé un message, mais moi je n'emmène pas mon téléphone à l'école, je le laisse dans la voiture. Et donc après le temps que je rentre, quand je suis arrivée, bon, il y avait déjà sa voiture qui était garée à ma place, donc il a fallu que je me mette tout devant. Et voilà, que je me décale un peu pour qu'elle puisse repartir et que je puisse ouvrir les portières pour sortir mon fils. Et donc du coup, bah, c'est Simon qui s'était déjà installé, et il avait déjà bien avancé la coupe. Donc apparemment, de ce qu'il m'a dit, elle est arrivée à 16h15. Donc pour les prochaines fois, il faudra vraiment que je laisse plus tard, que je mette plus la proposition de 16h30, parce qu'en plus, elle nous a envoyé, comme je vous ai dit, un message juste avant, merci de laver les cheveux.
Ouais. Donc quand l'oiseau est arrivé, on est allé un peu dans la salle d'eau en bas. Je lui ai surtout lavé les mains qui étaient pleines d'encre, lavé le visage, le cou, enfin les choses un peu où il aurait pu avoir un peu chaud. Et je lui ai un petit peu rincé la tête comme ça. Elle me dit, ça a été pour le shampoing? Bah, je lui dis, j'ai pas pu lui faire de shampoing là. Par contre, son shampoing, il date d'hier. Elle me dit, est-ce qu'il a beaucoup transpiré? Je suis pas dans la tête de mon fils, quoi. Enfin, quand j'étais le récupérer, en tout cas à l'école, il était pas trempé de sueur. Donc voilà, après je dis peut-être qu'il a transpiré ce matin ou cet après-midi. Elle me dit, oh bah, ça ira. Après, il y a encore des petits cheveux tout fins de petits garçons, quoi. Il n'a pas une grosse tignasse, etc. Donc, normalement, ça allait. Mais voilà, pour la prochaine fois, je noterai que pas de rendez-vous avant 17h, qu'on ait le temps d'aller faire un semblant de brin de toilette là-haut. Simon, lui, s'était juste lavé la tête quand je lui ai donné le message. Au moment où je partais, il était en call encore. Et il a juste eu le temps après. Il a raccroché avec son chef et il est allé juste rincer la tête, se laver un petit peu la tête comme ça, histoire de... Mais il n'est pas passé à la douche. Enfin, c'est pas pratique... de juste se laver la tête, mais elle l'aurait dit, il aurait peut-être, voilà, plutôt que de s'amuser avec mon micro ASMR, il aurait été prendre la douche, voilà, comme ça il aurait été tranquille, oui et non, parce qu'il a fallu reprendre une douche après, donc ça a été aussi assez vite pour Lancelot. C'était compté normalement une prestation pour les deux garçons de 50 minutes, mais en une demi-heure, elle avait fait les deux, donc voilà. Bon, on est content, hein, et c'est vraiment coupé très court, vous verrez, je vous montrerai, je sais pas quand, je sais pas si je vais avoir le temps ce soir aussi. Ce soir, c'est de nouveau la course. Je vous avais parlé que j'avais téléphoné chez le dentiste parce que je m'inquiétais de voir sa dent qui changeait de couleur. Et le dentiste m'a rappelé, enfin, le secrétariat de la dentiste m'a rappelé là ce matin, parce que j'étais au boulot. Et elle me propose un rendez-vous ce soir à 17h30. Donc moi j'ai pris. De toute façon elle m'aurait dit je vous propose, bon sauf si elle m'avait dit cet après-midi à 14h, j'aurais dit mais j'ai pas eu le temps de prévenir l'école ni rien, donc ça aurait été mort. Mais elle m'aurait dit par exemple demain à 10h, j'aurais vu avec mon chef et j'aurais dit bah écoute demain je viens pas, j'emmène mon fils chez le dentiste qui a eu un souci. Hein. Voilà, j'aurais dit la vérité, hein, j'aurais pas menti, mais... ça m'aurait fait chier de louper une journée, etc. Parce que ça fait des heures à prendre et c'est des heures que je préfère prendre pour autre chose, voilà, pour être en vacances avec mon fils plutôt que de l'emmener chez le dentiste. Donc on va ce soir chez le dentiste. Au moins, voilà, juste je vais pas dire me rassurer parce que ça se trouve il va me dire des choses que j'ai pas envie d'entendre. Mais voilà, au moins qu'on fasse un diagnostic du truc. Même si elle me dit on peut rien faire, la dent va devenir toute noire et puis voilà, elle tombera quand il aura 6 ans. Mais voilà, pendant 2 ans, là, il va avoir une dent toute noire tout devant. Mais voilà, ça va me faire chier, mais au moins, voilà, j'aurais eu un médecin, j'aurais pas plein de questions la tête, alors que là, c'est, oh, si ça se trouve, c'est juste un hématome, ça se trouve, ça va s'arrêter là, ça se trouve, ça va devenir vraiment tout noir, ça se trouve, enfin, je sais pas, ça se trouve, ça n'aura pas d'impact sur les dents d'avant, enfin, les dents définitives, ou des trucs comme ça, enfin bref. Elle va regarder, elle va me dire. Alors, le souci, c'est que je me pose... Vanessa qui se pose tout le temps des soucis. Je pense qu'on va rentrer, je vais lui donner son goûter, il va manger ce qu'il veut manger, et ce qu'il faudrait c'est qu'à 5h, on monte, on se lave les dents. Et alors je sais pas si on se lave les dents ou si on se lave tout court, parce que c'est pareil, j'ai rendez-vous à 5h30, mais à mon avis on va pas passer avant 18h. Voilà, on va sortir de la dent 18h30, le temps de rentrer, machin, enfin ça va être la course. Faut que je pense d'ailleurs tout à l'heure, parce qu'à l'heure où je vous parle, il est 14h15. Faut que je fasse cuire mes carottes. Comme ça, c'est bon. Ce soir, c'est escalope panée vegan, enfin végétale, voilà. Et carottes Vichy curry, voilà. Donc, faut que j'aille préparer tout ça pour qu'il y ait juste à réchauffer. C'était pas prévu, donc voilà. Moi, j'avais dit j'ai le temps de cuisiner. Bon, ça va, j'ai eu le temps de les couper, de les éplucher, de les couper, de les mettre dans la casserole avec l'eau, etc. Juste à faire partir. Et j'ai pas encore eu le temps de manger non plus. Je suis pas allée à la piscine encore aujourd'hui. Alors hier, je suis pas allée parce que j'étais faire les courses et je sais très bien que quand je vais faire les courses, surtout que maintenant je finis à 12h30, je sais que je mets au moins 1 heure pour faire les courses, plus une demi-heure pour rentrer. Donc je rentre déjà, il est 14h. Donc je sais que j'ai pas le temps d'aller à la piscine, machin, parce qu'il faut que je sois à 4h devant l'école, donc c'est compliqué. Donc le lundi, voilà, je me réveille, sauf si je me trouve une nouvelle organisation avec salle de sport, machin, etc. Je verrai comment je m'organise. Mais en tout cas, pour l'instant, mon jour de course reste le lundi et je peux pas faire 36 000 trucs. Donc c'est course et puis on rentre. Et hier, quand je suis rentrée, il faisait 33 degrés et en plein soleil. Moi-même, j'ai cru que je cuisais dans ma voiture. Malgré la clim, quand vous avez quand même le soleil qui vous tape dessus. Donc là, il y avait plein soleil. Donc j'ai pas été promener la chienne, elle m'a fait un petit peu du boudin, mais bon tant pis, hein, c'est aussi pour son bien-être. Et donc on a eu le temps après de voir les trucs avec Simon pour l'ASMR, et après j'ai vite enquillé, et puis après la coiffeuse, et puis après voilà, ça s'est vite enchaîné encore hier. Hier soir on a regardé un épisode de Astrid et Raphaël.
Ce matin, boulot, voilà, ça a été tranquille. Enfin, tranquille, j'ai quand même eu pas mal de trucs à faire, hein. Je suis pas restée à me tourner les pouces. J'ai vraiment, voilà, j'ai eu tous mes trucs de dispo à faire. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, des modifs de la réunion de ce soir et compagnie. Et puis bah voilà, je suis rentrée. Par contre, voilà, je suis pas allée à la piscine parce que j'ai vu je me trouve encore des excuses, mais effectivement, il y a mon chef qui était là. Je suis partie un petit peu plus tard, etc. Et j'avais aussi la flemme. Et quand j'ai vu le temps il faisait quand même lourd, mais il faisait gris, comme je vous ai dit toute la matinée. Donc je me suis dit, c'est l'occasion d'aller faire un grand tour avec la chienne. Donc je suis rentrée. Il faisait encore effectivement gris, mais vraiment lourd et moite, hein. J'ai vraiment, depuis ce matin que je suis levée, j'ai l'impression que mon dos dégouline sans cesse. Et donc j'ai été promener la chienne, j'ai fait 40 minutes de marche avec elle, donc dans les trucs que ça monte, ça descend, etc. Là dans les chemins que je vous montre les week-ends. Donc elle est au bout de sa vie, surtout qu'arrivée au milieu de la balade, on a fait à peu près 15 minutes, le soleil s'est mis à arriver d'un coup et on s'est pris du coup le plein cagnard. Quand je suis rentrée, j'ai regardé, il faisait 32 degrés avec en plus le plein soleil. Donc elle a fini la balade, elle en pouvait plus. Moi je suis rentrée, j'étais en sueur, il fallait que je me mette de l'eau, d'où un peu ma coupe de douille. Parce que déjà je sue et en plus je me suis mis de l'eau bien comme ça. J'ai bu beaucoup d'eau fraîche mais j'ai pas pris le temps de manger. Et je suis montée directement, j'ai dit je fais la vidéo ASMR, je vous parle et puis après j'enquille avec le reste de mes trucs. Je sais pas si j'aurai le temps de passer un petit coup mais je vais être obligée parce que ça va me travailler. Un petit coup d'aspi sur le tapis, cuire les carottes en même temps et puis voilà, après on va vite enchaîner pour ce soir. Ce soir Simon va à son entraînement de volley. Donc normalement, bon, je dis rien de spécial à regarder à la télé, mais je verrai pour regarder des vidéos, ça m'avancera à regarder mes vidéos, répondre aux commentaires et écouter les vidéos que je vais faire après en ASMR et commencer aussi à mettre de côté toutes les vidéos que j'ai commencé à filmer depuis samedi. Voilà, donc pour la journée d'aujourd'hui, encore une journée à 10 minutes, je vous dis, hein, on va venir vite, hein, à vous parler 15 minutes comme ça tous les jours, finalement c'est des grands vlogs. Normalement demain, il se passe rien, mais bon, avec moi, il peut toujours se passer un petit truc, et même quand il se passe un tout petit truc comme ça, j'en parle grand comme ça. Je vous fais des bisous, à plus. Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes jeudi et il est 3h moins 9, 3h moins 10. Je vous ai absolument pas pris hier parce que j'avais rien de spécial à vous dire. La seule chose qu'il faut que je vous montre, c'est Lancelot avec sa tête de cheveux tout court. Donc j'espère avoir le temps cette semaine, sinon vous le verrez que la semaine prochaine. Mais en tout cas, je vais poster demain vendredi, un avant-après sur Instagram, comme ça au moins celles qui me suivent sur Instagram verront la tête de mon fils avec les cheveux plus courts en avant-première, si je puis dire. Donc oui, hier rien de spécial, voilà. Je sais plus ce que je vous ai. Est-ce que je vous ai dit un truc par rapport au dentiste maintenant, parce que c'était lundi, je vous ai reparlé depuis. Je sais même plus où j'en suis dans mes mails, dans mes vlogs. J'ai le travail. Hier au boulot, j'étais bien occupée. Hier après-midi, je me suis fait aussi un super programme ménage et tout. J'ai lavé nos draps, j'ai lavé les draps de Lancelot. Voilà, j'ai refait les lits de tout le monde. J'ai passé l'aspirateur, etc. Enfin, je me suis fait un planning bien chargé. Je me suis mise dans le truc là que cette semaine, pas piscine. Voilà, je vais pas à la piscine cette semaine. Je fais tout ce que j'ai à faire et la semaine prochaine, on réattaque le sport. Donc lundi, il n'y aura pas de piscine non plus parce que je vais faire les courses. Mais le soir, je teste la gym collective là, aux associations, enfin au club des villes là, dans mon village. Donc ce sera, je sais plus si c'est 19h15, 20h45, je sais plus. Enfin, faut que je regarde. Mais enfin voilà, j'ai dit à Simon que je mangeais pas avec eux. De toute façon, j'étais pas là. Donc ils se font une soirée entre mecs. Donc il faudra que je note bien sur le menu un truc facile, un truc à faire vite fait au four. Soit je leur fais une quiche, ou soit je sais pas, je leur fais un truc vite fait, mais quelque chose qui va au four. Et puis voilà, mais je vais voir peut-être même des lasagnes, un truc comme ça, à voir ce qu'ils veulent. Mais j'ai dit à Simon, ce sera un truc au four, comme ça t'as juste à lancer, t'as pas besoin d'être à côté, à retourner. Vous savez, quand on fait des trucs à la casserole ou à la poêle, il faut être à côté. Donc là voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ce matin j'étais un petit peu occupée, mais j'ai fait aussi un peu de trucs perso. Donc je suis mise sur un nouveau projet. Il faut qu'avant le début du mois d'octobre, je mette en place en fait toute la partie com, parce qu'après mettre le coin et la boîte, etc. Enfin tout le truc lecture en fait. On va faire un système d'échange de livres ou à consulter sur place, ou à emprunter, ou à prendre carrément, ou à venir déposer. Vous savez un peu les systèmes de boîtes à livres qu'on trouve dans les villes, etc. Là, on va en mettre un, mais vraiment que sur le thème de l'enfant, de l'enfance. Alors, ça peut être aussi bien des livres pour enfants, parce que ça rentre dans le thème enfance, que des livres pour adultes, mais qui traitent effectivement de la parentalité, de l'éducation, etc.
Donc voilà, il faut que je mette en place toute la partie com. Donc j'ai commencé à faire une affiche. Alors moi j'ai appelé ça le coin à histoire et sa cabane à livres. Voilà, parce qu'on va faire un peu comme une cabane, enfin une boîte quoi en fait. Donc ce sera la cabane à livres et le coin à histoire en fait, elle voudrait mettre des tapis par terre, tu sais, des couvertures, des coussins, des machins. Comme ça les gens peuvent soit bouquiner sur place. Moi j'y crois pas trop parce qu'en général, enfin moi-même qui étais maman d'enfants allant à la crèche, je me suis jamais attardée, si ce n'est pour regarder des fois les trucs qui sont affichés au mur parce que je cherchais les dessins de mon fils. Mais voilà, s'il y avait eu une bibliothèque ou un truc comme ça, peut-être on aurait regardé pour emprunter des livres, mais on se serait pas posé pour lire. Voilà. Donc je sais pas trop si ça va marcher ou pas, mais en tout cas, je pense que l'échange de livres, ça peut marcher, mais le coin à histoire, je sais pas trop. Enfin bref, moi, j'ai juste à mettre en place la partie com. Donc j'ai commencé à faire une affiche, donc je lui ai donné à la personne qui m'a demandé ça, donc c'est la directrice adjointe. Je lui ai mis sur le bureau pour qu'elle le regarde un petit peu, et j'ai fait aussi comme une petite pancarte avec le principe de la boîte de la cabane à histoire, en gros, enfin la cabane à livres, le quoi histoire. Donc j'ai mis un petit peu, voilà, en quoi ça consistait. Donc c'était sur le thème enfance, qu'on pouvait choisir, déposer, consulter, emprunter, etc. Les livres. Et après, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, j'ai fait une charte. J'ai fait une autre petite pancarte à côté. Bon, ce sera des trucs qui sont écrits en tout petit, mais c'est un truc que je voudrais quand même afficher avec ce qu'on a le droit et pas le droit de faire. Donc effectivement, des trucs tout bateaux, mais on n'a pas le droit d'abîmer, on n'a pas le droit de déchirer, on n'a pas le droit de grimper sur la cabane à livres, enfin tous ces trucs là. Mais voilà, juste pour le principe de mettre ça dans un coin, que ce soit vraiment marqué les règles en fait de ce coin là, que c'est pas, voilà, les coussins sont pas là pour faire des batailles à coussins, des trucs basiques, mais des fois qu'il faut simplement appeler. Donc voilà, j'ai fait ça moi ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y a quand même eu plusieurs coups de téléphone, j'ai eu des inscriptions, j'ai eu aussi des absences à gérer. Voilà, donc c'est passé quand même assez vite, mais on va dire qu'à partir de 11h15, 11h30, j'ai eu fini tout ce que j'avais à faire, et il n'y avait plus personne non plus parce que du coup la matinée des assistantes maternelles partait à 11h30. Donc voilà, j'avais plus rien de spécial à faire. Les enfants commencent à manger à partir de 11h30, donc même le cuisinier n'est même pas là pour faire son travail. Vous savez, il saisit tous les trucs qui donnent à manger aux enfants, parce que s'il y a un contrôle ou quoi qu'est-ce, il faut qu'on puisse découvrir les origines, les étiquettes, les machins, ces trucs là de ce qui leur donne à manger. Et donc, je me suis retrouvée comme ça, mais je dis qu'est-ce que je vais bien faire? Et donc j'ai commencé à regarder un peu sur internet. J'ai fait des recherches pour voir un peu comment on pourrait s'occuper en famille les week-ends. Voilà, j'ai regardé, j'ai listé quelques petites activités à faire, des trucs tout bateaux, mais qui seront maintenant de son âge, comme la patinoire, comme l'escalade, comme voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des spectacles musicaux. Alors moi, je commençais un peu à regarder parce que pendant les vacances scolaires, je vais poser 3 jours. Simon veut qu'il aille au centre de loisirs, donc j'ai dit à Simon, je le garde quand même un jour, donc le mercredi. Et le jeudi et le vendredi, parce que toute la première semaine des vacances scolaires, il va chez ses grands-parents, les parents de Simon. Le lundi, le 31 octobre, Simon pose sa journée et il va garder Lancelot, donc je pense qu'il va l'emmener au Royal Kids, au McDonald's, enfin voilà. Et le premier c'est férié, donc on se retrouve tous ensemble. J'ai vu qu'il y avait des choses qui se faisaient le premier, donc à voir si on trouve une activité. J'ai vu qu'il y avait des spectacles, des choses comme ça. Bon, il y a des choses qui sont ouvertes, je sais pas, un peu au Royal Kids ça ouvre, mais enfin comme il aura été le lundi, je pense pas. Peut-être le cinéma, si vraiment il accroche, parce qu'on a une séance de cinéma le 25 septembre pour les petits. Donc on va voir si ça lui plaît, s'il tient en place, etc. Donc voilà. Peut-être qu'il y aura le premier des dessins animés ou des choses comme ça à aller voir au cinéma. On verra bien. Peut-être qu'on ira, je sais qu'il y a beaucoup de centres commerciaux qui sont ouverts, Ikea ou des trucs comme ça. Enfin bref, on verra bien pour le premier. Et le 2, j'ai dit à Simon, le 2, moi je pose le 2, 3, 4. Au début, je voulais le garder les 3 jours et Simon veut qu'il aille quand même un peu au centre de loisirs pour jouer avec ses copains. Donc, j'ai dit, moi j'ai pas, parce qu'il me dit, t'as qu'à le mettre que le matin ou que l'après-midi. Je lui dis, ça sert à rien que je le mette en demi-journée, ça va me bloquer. J'ai autant effectivement que je le mette une journée complète. Et il m'a dit, oh, je préférerais 2. Alors j'ai dit, je le garde le mercredi avec moi, donc j'ai commencé à chercher des activités et j'ai pas trouvé en fait ce que je peux lui faire faire. Bon, après on ira faire soit du trampoline, soit du voilà. Je lui demanderai ce qu'il a envie de faire. S'il a envie de rien faire, il fera rien. Mais voilà, je vais pas lui imposer les trucs, je vais juste lui proposer. Et le jeudi et le vendredi, j'inscrirai au centre de loisirs, mais je l'emmènerai
voilà, le plus tard possible, vers 9h, 9h30. Et j'irai le chercher dès 4h30, 5h moins le quart, dès qu'on peut aller le chercher. Voilà, pour que ça lui fasse des journées pas trop grosses, mais qu'il s'amuse avec ses copains, qu'il soit content. Et en même temps, ça permet de le re-rythmer avant de retourner à l'école le lundi. Mais en faisant ces trucs-là, j'ai trouvé des spectacles qui peuvent être sympas. J'ai vu qu'il y avait un spectacle musical, Aladdin. Voilà, un peu comme le truc de Disney, qui se fait sur Nantes et c'est donc là jusqu'à la fin du mois d'octobre, je crois. C'est actuellement jusqu'à la fin du mois d'octobre, tous les dimanches à 14h30. Donc je vais voir avec Simon si ça intéresse. J'ai vu que c'était 20 € la place, enfin 18 € quelque chose pour les adultes et 14 € je crois pour les enfants. Donc je vais voir avec lui. Voilà, je pense qu'on prendra ça avant les vacances de la Toussaint, parce que les 2 semaines de vacances de la Toussaint, il n'y a pas. Enfin, il n'est pas là, Lancelot, les 2 dernières là du mois d'octobre, il n'est pas là. Et donc peut-être la semaine d'avant, le dimanche à 14h, ça peut être un truc sympa, parce que je pense que le temps commencera un petit peu à être mitigé, ou alors ça nous fera du bien de nous poser un peu, on sortira le samedi, et puis le dimanche on sera dans une salle fermée. Voir s'il peut commencer à tenir aussi des spectacles comme ça peut être sympa. Mais il faut que ce soit rythmé. Je pense que juste un spectacle, je pense que ça va le saouler, mais par contre un spectacle musical, ça peut bien lui plaire. Bref, donc voilà ce que j'ai fait ce matin de ma matinée, enfin de ma fin de matinée en gros. Et puis donc après je suis rentrée, j'ai été faire 2-3 courses, j'ai été chercher un colis, mais il faudra que je vous le montre dans une prochaine vidéo. J'ai été chercher un colis et j'en ai profité pour aller m'acheter des maquis. La Contrex que j'avais pas trouvé chez Leclerc lundi et j'avais après rendez-vous là à 14h30 chez la toiletteuse pour faire un petit truc d'automne, enfin de fin d'été, début d'automne pour la chienne parce qu'elle va perdre des poils à gogo. Alors on l'a lavée, je sais pas si vous vous souvenez samedi dans le vlog, dans ce vlog là, parce qu'elle s'était rouillée dans une coquille d'œuf toute moisie et donc elle puait la mort, donc il a fallu qu'on la lave. Donc c'est pas sur le principe de la laver parce qu'elle pue là qu'on l'emmène, c'est vraiment pour qu'elle la brosse à mort. Je lui ai dit aussi de faire ses ongles, enfin surtout les ergots, parce qu'après les griffes, vu que je la sors tous les jours, elle arrive à user ses griffes. Et donc là, pendant le temps, parce que j'avais 1 heure, j'ai déposé à 14h30, je vais la chercher à 15h30, et je m'étais dit pendant cette heure-là, je vais aller voir les salles de sport. Il y a 2 salles de sport là à proximité. Il y a celle à côté du Super U, celle où j'aimerais aller parce qu'on va dire que ça me laisse un peu plus de liberté, mais au niveau du site internet, il n'y a pas les tarifs. Moi, je voudrais aussi poser la question, un truc tout con, mais comme je l'ai dit, la clim et le Wi-Fi. Et je vais devant. Je suis arrivée devant, il était quoi, 3h moins le quart, un petit peu avant 3h moins le quart. Je regarde et il y a marqué pour tout renseignement et inscription, c'est tous les matins de 9h30 à 12h30. Je dis super, je pourrais jamais y aller, sauf le samedi, bref. Et alors que voilà, on va à la gym pour la Lancelot, enfin bref. Et après j'ai vu qu'il y avait un peu plus loin, ou sinon 15h30 et je sais plus quelle heure, plus tard quoi, 15h30 et plus tard, je faisais 19h. Je dis super, 15h30, de toute façon c'est mort, aujourd'hui je peux pas y aller parce qu'à 15h30 il faut que j'aille chercher la chienne. Donc j'ai dit je vais aller faire la deuxième qui nous, elle par contre au niveau de l'accueil public, parce que c'est des trucs qui sont ouverts, vous savez de 6h du matin à 23h vous avez un badge et vous pouvez rentrer comme vous voulez. Mais au niveau de l'accueil public, il y a du 9h midi et du 15h 19h, un truc comme ça. Donc là il est 15h01, je vais pouvoir y aller pour avoir des renseignements. Celle-ci elle est un peu moins intéressante parce que il y a des cours collectifs mais avec un prof, un réel, donc ce qui fait qu'il y a un planning et le planning en général ça n'est qu'à partir de 18h ou 18h30, donc je ne pourrais pas y aller parce qu'après j'ai mon fils, Simon rentre à 19h donc enfin 18h30, 19h en fonction des jours, donc c'est mort, je pourrais jamais aller au cours collectif là, alors que dans l'autre salle il y a des cours collectifs mais vous savez interactifs là, vous choisissez avec une vidéo, donc je me dis j'y vais surtout m'inscrire pour le cardio et la muscu, mais de temps en temps si j'ai envie de faire un petit cours de pilates, un petit cours de stretching, un petit cours de machin, d'abdos fessiers ou de choses comme ça, je pourrais lancer une vidéo et faire un cours collectif seul. Voilà, interactif. Mais là, voilà, c'est le seul truc qui me gêne. Mais je vais quand même aller voir. Peut-être que l'ambiance va me plaire. Là, il y avait les tarifs. Les tarifs sont plutôt sympas. Et surtout, il y a une offre où je peux prendre du sans engagement. C'est-à-dire que je peux faire 1 mois d'essai, si je puis dire. Je vais payer 1 mois. Alors que l'autre là-bas, il me semble que c'est direct. Mais je voulais poser la question. Moi, je voudrais faire 1 mois pour voir si j'arrive à trouver un rythme, si ça me plaît, si voilà, c'est vraiment quelque chose qui me correspond ou si si je trouve autre chose. Et là, j'ai vu qu'il faisait ça, les mois sans engagement, donc tu payes un petit peu plus cher, mais au moins pendant 1 mois, tu peux essayer, puis après, soit tu t'inscris ou soit tu arrêtes, quoi. Donc, je vais aller voir, surtout pour poser la question encore une fois de la clim, parce que là, je suis en train de crever. Aujourd'hui, il va faire 21 degrés, je suis partie de chez moi, il faisait déjà 25. Voilà. Donc voilà, la clim et le Wi-Fi. Et puis les sanitaires aussi, parce que j'ai vu des photos de ce truc-là et j'ai vu que les cabines de douche, c'était des cabines transparentes. Donc même si c'est un vestiaire femme, j'ai pas trop envie de me doucher devant tout le monde.
Bref, je vais voir ça. Allez, je vous tiendrai au jus. Coucou tout le monde, nous sommes vendredi et je vous ai toujours pas montré mon fils. Et vous savez quoi? Vous ne le verrez pas parce que je vais clôturer là maintenant. Puisque je rentre chez moi. Cet après-midi, je vais tourner une vidéo et puis bah, après, je vais faire le collage, etc. Puisque demain matin, je commence un nouveau vlog. Ça me gratte. Je crois que j'ai marché dans des... Ah oui! J'ai marché dans les petits trucs collants, là, les petites fleurs là qui restent collées là. Faut que je regarde, parce que du coup ça me chatouille à chaque fois que je marche, ça me chatouille le mollet et le tibia. Je vous ai laissé hier, je crois, à la maison. Je crois. Hier, rien de spécial. Ah non, dans la voiture, je vous ai filmé. J'allais voir la salle de sport, etc. Je m'en souviens. J'essaye un peu quand même hein, de réfléchir. Mais je prépare absolument pas. Tout est spontané. Donc, ce qui fait que bah, voilà. Donc oui, je suis allée voir la salle de sport. La salle de sport, elle me plaît pas trop. C'est vraiment un grand hangar et ils ont tout mis comme ça. Il n'y a pas vraiment de coin. Moi, je sais que j'ai connu que des salles de sport avec des coins en fait. La toute première salle de sport où j'allais, il y a vraiment un coin cardio, un coin. Il y avait même la muscu était même en bas. Mais je sais qu'il va falloir que j'affronte ça parce que si je veux faire de la muscu, bon après c'est à des horaires où normalement ça va, mais je sais que je faisais jamais de muscu au début que j'ai pratiqué le sport parce que il y avait que des mecs et dès qu'on arrivait à l'étage d'en bas, on l'a fait une fois avec ma meilleure amie. On est descendu et pouf, tous les regards des mecs ils se mettent sur nous en disant qu'est-ce qu'elles viennent foutre là quoi. C'est leur univers. Donc je sais que ça s'est démocratisé, donc peut-être qu'en 15 ans, le regard des garçons ont changé sur les filles qui descendent. Mais voilà, j'étais pas bien à l'aise. Et après, quand j'ai fait du sport, je suis allée à une salle de sport quand j'habitais encore à Champs et que le Lancelot n'était pas encore là, juste avant ma grossesse. J'y allais à 17h directement en sortant du boulot. Et j'y allais, vu que je finissais un vendredi sur deux à... Non, je finissais tous les vendredis à midi. Donc j'y allais aussi le vendredi en début d'après-midi. Et bah, finalement, j'avais demandé aux mecs qui surveillent, qui étaient là de temps en temps, parce que c'était une salle pareille. Maintenant, je crois qu'elles sont quasiment toutes comme ça. Ça ouvre à 6h du matin, ça finit à 23h. Mais le mec n'est présent qu'à certains créneaux horaires. Sinon, vous avez une carte et puis il y a une badgeuse et puis vous rentrez comme ça, quoi. Quand vous êtes membre. Mais si vous n'êtes pas membre et que vous voulez rentrer, voir des renseignements, etc., il y a des créneaux bien spécifiques. Et moi, je l'avais chopé à un moment donné. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous me conseillez pour perdre du bras? Voilà, parce que moi, je sais pour les cuisses, aussi bien en muscu qu'en cardio, je connais tous les exercices, tous les trucs. Pareil pour les abdos fessiers, ce truc-là. Mais par contre, j'ai dit, moi, je voudrais perdre des bras, en fait. Et j'avais pas d'exercice d'un truc de muscu, quoi. En cardio, c'est un peu compliqué. Mais en muscu, bah, mis à part le rameur, l'elliptique, voilà, c'était un peu... Enfin, quand vous faites du vélo, mis à part bien contracter les bras, mais si vous faites après du tapis ou si vous faites les espèces d'escaliers, là, comme ça, là, le stepper, bah, vous musclez pas vraiment les bras. Donc, ce qui fait que bah, j'avais dit, bah, en muscu, je voudrais un petit programme avec les bras, que je puisse faire 1 à 2 fois par semaine. Et surtout qu'il m'avait montré quelques trucs, mais c'est vrai que à chaque fois, j'étais pas bien à l'aise quand il y avait des hommes qui étaient là. Donc, voilà. Donc là, c'est un grand hangar et vous avez en face, vous avez d'un côté le cardio et en face, vous avez la muscu. Les vestiaires sont absolument pas dans une salle dédiée, les petits casiers et des vestiaires sont vraiment avec les vélos, les machins, enfin vraiment comme ça. Il y a effectivement un vestiaire où il y a douche, toilette. Alors c'est un vestiaire mixte, mais avec des cabines de douche individuelles fermées à clé, etc. Donc là, on va dire que c'est plutôt pas mal. Il y a une salle de cours, mais là, comme je vous l'ai dit hier, j'ai visité la salle où il y a des cours vraiment physiques, etc. Donc c'est forcément avec des horaires qui ne me conviendront pas. Je pensais qu'on pouvait prendre au mois le mois, mais non, en fait, c'est vous vous inscrivez. C'est en illimité, en gros, tacite reconduction, mais vous pouvez arrêter à n'importe quel moment avec 1 mois de carence. Donc, c'est même si je m'inscris là et que je veux arrêter au bout d'une semaine parce que ça me plaît pas, j'ai quand même 1 mois de carence. Donc, du coup, je paye quand même le mois suivant. Donc, voilà. Donc, j'aurai forcément, voilà, 2 mois. Et bon, après, elle te fait les tensations hein, par rapport à si tu t'inscris là au mois de septembre. Il n'y a pas les frais d'inscription et il y a 2 mois en plus offerts. Donc, il y a 14 mois sans frais d'inscription. Voilà, elle m'a dit tout son topo. C'est bien, tu viens juste faire tes exercices, etc. Par contre, bon, il y a la clim. Il y a la clim et quand c'est un grand hangar comme ça, elle me dit il faut pas s'attendre quand il a fait des chaleurs comme on a eu cet été. Le plus bas qu'ils ont réussi à descendre, c'est 29 degrés quoi. Donc voilà, moi, je pense que ça devait toujours être mieux qu'à l'extérieur, c'est sûr. Mais moi, je vais bien pas faire du sport à 30 degrés dans une salle. Je pense que ça va être vite compliqué.
et pas de wifi. Voilà, c'est pareil. Elle me dit non, on a un wifi mais on le partage pas. D'accord. Elle me dit nous on est pour, parce que je lui ai dit, moi j'ai connu les salles de sport il y a 20 ans, personne n'avait d'écouteurs dans les oreilles. Maintenant vous allez n'importe où, hein, dans les transports, dans les machins, tout le monde a ses écouteurs. Elle me dit bah nous on préférait que les gens n'aient rien dans les oreilles et qu'ils se parlent. Mais à l'heure où je suis allée visiter, il était 15 h, il y avait 3 Pékins, il y avait 2 mecs qui s'entraînaient à la muscu, il y avait un mec qui était dans la salle avec des tapis en train de faire des abdos fessiers. Moi si je viens faire du cardio, si j'ai rien dans les oreilles, je me fais un peu chier quoi quand même. Et moi ce que j'aurais voulu c'est m'avancer sur voilà toutes les vidéos YouTube que je regarde et tout, plutôt que d'être chez moi à les regarder, bah tant qu'à faire, si je suis assise sur un vélo à pédaler ou sur un tapis à courir, autant que je regarde mes vidéos ou que j'écoute mes vidéos. Voilà, donc elle m'a dit non, donc du coup ça va me bouffer de mon forfait. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah bah j'ai pas pu aller voir l'autre, hein, comme je vous ai dit, parce que c'était 15 h 30, mais c'est l'heure où j'ai récupéré la chienne. Donc j'ai été récupérer la chienne, elle était très contente de me voir. On est rentré, j'ai à peine posé la chienne, j'ai lancé parce que j'avais lavé pendant qu'elle était chez le toiletteur, j'ai lavé tout ce qui était plaid sur le canapé, la couverture dans laquelle elle dort, son tapis sur lequel elle se pose aussi à côté de mon ordi. Donc je suis déjà en 5e, j'ai pas de 6e vitesse. Et donc du coup, dès que je suis arrivée, j'ai tout foutu au sèche-linge et je suis repartie direct chercher Lancelot. On est allé chercher Lancelot, enfin voilà, c'est une soirée tranquille comme d'habitude, enfin tranquille, habituelle, mais franchement comme je vous ai dit, depuis qu'on est revenu de vacances, je crie moins, voilà, je crie moins, je suis moins énervée. Alors est-ce que comme je vous dis, le fait de ne pas l'avoir eu pendant 6 semaines à la maison, parce que il était quand même 6 semaines chez mes parents, mais il était 3 semaines chez mes parents et 3 semaines où j'étais avec lui chez mes parents. Donc il y a quand même eu, mais il n'y a pas eu la charge où j'avais vraiment fais ci, fais ça, et puis avec des horaires et tout. Donc là maintenant, il commence à plus écouter, on commence à plus dialoguer, à plus voilà négocier les trucs et tout. Alors qu'avant c'était vraiment la police pour tout, etc. Enfin c'était un peu, au bout d'un moment comme je vous ai dit, je pétais un câble. Au mois de juin, j'avais tendance à beaucoup crier sur lui. Là maintenant, enfin voilà, on arrive à discuter quand je lui demande un truc, mais toujours poliment avec le s'il te plaît, avec le merci. Voilà, on arrive à vraiment, maintenant c'est mieux quoi, c'est moins d'énervement. Bon, des fois il faut répéter 15 fois la même chose pour qu'il fasse, mais au moins on va plus dans les aigus. Ce matin donc boulot, j'étais un peu, enfin je vais pas dire que j'étais débordée, mais j'étais très bien occupée, j'ai même pas pu faire tout ce que je devais faire. Il y a des choses que j'ai faites, mais on a une boîte mail de merde. Ce qui fait que le temps d'envoyer tous les mails que je voulais et puis de faire les trucs, les conférences, les invitations à la soirée réflexion projet de Noël et tout ce truc là, enfin j'avais tellement tout ça envoyé, sauf que moi je suis là que 3 heures quoi, parce qu'on va dire que je suis là 3h30, mais le premier quart d'heure du matin c'est là où tu dis bonjour à tout le monde, où tu discutes. En plus j'ai discuté avec l'adjointe du multi-accueil qui a vu ce que j'avais fait hier sur le coin histoire et la cabane à livres. Elle m'a parlé de ça et après elle m'a parlé aussi de la comptine signée qu'on va faire là pendant les matinées d'accueil par an. Du coup, enfin voilà, on a échangé sur pas mal de trucs, donc il fait qu'elle m'a pris du temps à mon arrivée, donc il y a facile 15-20 minutes. J'ai parlé aussi avec ma collègue qui elle allait en matinée sur une autre commune. Pareil, on a parlé une dizaine de minutes, donc déjà j'ai forcément eu une demi-heure ce matin. J'ai pas commencé réellement à bosser avant 9h, 9h30 je vais dire, enfin 9h15, parce que j'arrive à 45 le temps qu'on dise bonjour à tout le monde. J'ai été coupée par le téléphone plusieurs fois, j'ai eu aussi des mails à qui il fallait que je réponde urgemment. Voilà, donc je pense que j'ai dû bosser 2h30 en gros sur ce que j'avais à faire, sauf que j'avais plein de mails à envoyer, j'avais des petites bidouilles à faire, j'avais des tableaux Excel à créer, etc. Et après j'avais toute une invitation à faire aussi, et en fait ça que j'ai pas fait, donc je le ferai lundi. Il y a un truc que je ferai lundi et des trucs qu'il faut que je vois aussi mardi. Enfin voilà, j'ai été bien occupée. Voilà, il y a juste hier où je me suis un peu fait chier, comme je vous ai dit, parce que, enfin, fait chier. Oui, non, parce que j'arrive toujours à m'occuper, mais j'ai fait plus des trucs perso à la dernière heure que voilà. Alors je m'étais dit, bah tiens, je vais faire un post Instagram. J'ai pas eu le temps de le faire. J'avais ramené des limes pour me limer les ongles. J'ai pas eu le temps de le faire. J'ai même pas eu le temps d'aller regarder mes messages, etc. Rien du tout. Voilà, j'ai vu que Simon m'avait envoyé, Lancelot, non pas encore. Simon m'avait envoyé un message, j'ai pas eu le temps de le lire. Voilà. Donc là, je vais rentrer, je vais aller promener mon chien, je vais aller manger un petit bout et après, j'espère, parce que là, il est 13h15. Je suis passée à Kiabi en sortant du boulot parce que je suis à la recherche de sweats mi-saison. Vous savez, les sweats où c'est pas de la moumoute à l'intérieur, que c'est voilà un sweat léger, quoi, un sweat mi-saison. D'habitude, j'en trouve toujours chez Ziman. Et là, chez Ziman, j'ai trouvé que du pilou-pilou. Donc, je lui ai quand même pris quelques pilou-pilou. Mais là, du coup, il se retrouve avec 3 sweats légers. Pour l'automne, je savais un peu léger. J'aurais voulu qu'il en ait au moins 6 pour tenir tous les jours de la semaine, le temps après de les laver et de les remettre la semaine d'après.
Donc j'en ai pas trouvé. Chez Ziman, il n'y en avait pas, des sweats légers. Ou à l'intérieur, c'est comme à l'intérieur d'un jogging, pas un pilou-pilou, quoi, pas un truc tout doux. Et donc j'ai été voir chez Kiabi, j'en ai pas trouvé. Bon, j'ai quand même trouvé d'autres trucs chez Kiabi. J'ai vu qu'il y avait des, ils étaient pas chers, c'était à 3 €, des cols roulés. Alors je lui ai pris en taille 5 ans pour cette année. J'ai directement pris taille 6 ans pour l'année prochaine. Comme ça, je me ferai pas chier l'année prochaine à rechercher des cols roulés. J'ai pris noir, gris et bleu marine. Voilà, c'est déjà pas mal. Je verrai en fonction de ce qui lui reste de l'année dernière, s'il y en a qui lui vont encore ou pas, parce que l'année dernière, il avait toutes les couleurs. Hein. Il avait du bordeaux. Bon, après, là, il n'y avait pas grand choix, il n'y avait que ces 3 couleurs-là. Mais si ailleurs, j'en trouve avec d'autres couleurs, c'est pareil, j'aimerais bien qu'ils tiennent tous les jours de la semaine pour pouvoir, voilà, après tourner le temps que ça se lave et que ça sèche. Et puis que je puisse les remettre comme ça au fil des semaines. Et je lui ai trouvé un blouson un peu, vous savez là, des baseball américains. Je lui mets toujours ça moi en mi-saison. Là il en a de son âge, parce que j'en avais trouvé sur Shein au printemps l'année dernière. Et là du coup ils en ont sorti. Donc j'ai directement pris taille 6 ans comme ça, et ça ira pour le printemps l'année prochaine. Alors il n'y avait qu'un seul coloris, donc j'ai pris qu'un seul. Moi j'aime bien tourner avec 2, parce qu'au moins qu'il en ait un pour le week-end, un pour la semaine. Parce que je sais que la semaine à l'école il se salit bien. Donc ça me laisse le week-end pour le laver et le remettre le lundi. Et voilà, donc j'aime bien tourner avec 2 blousons. Écoutez, là il y en a un, on trouvera un autre truc, pas truc américain, sauf si j'en trouve d'ici là. Mais c'est pas grave, il aura un autre truc pour le week-end et puis il aura au moins ça pour faire son crâneur à l'école. Mais donc voilà, j'ai dépensé, j'en ai pour 41 €, donc ça va, j'ai quand même pris 6, 7, j'ai pris un petit pull quand même, un petit pull léger. Enfin c'est un pull en maille, c'est pas un sweat du coup, et qui est un peu léger. J'en ai eu, donc il y avait 6, 7, 8 pour 8 articles, j'en ai eu pour 41 €, donc j'estime que ça a été, dont un blouson quand même. Et donc là je rentre comme je vous ai dit, balade du chien, manger, je vais faire une vidéo YouTube sur mon bilan, un peu perte de poids de cet été, et puis un peu mes objectifs là sur les 2 prochains mois, puis après je referai qu'un bilan en novembre. Et puis bah après je pense qu'on va vite arriver à 4 h moins le quart et je vais aller chercher mon fils. Ce soir rien de spécial, je pense qu'on va regarder Masked Singer et enfin là nous on regarde en replay hein, comme je vous avais déjà dit. Et puis bah demain je commence un nouveau vlog avec bon la gym, baby gym, ça c'est tous les samedis matins, balade du chien parce que le temps le permet. On va sans doute aussi aller acheter, enfin je sais pas si on va faire balade du chien parce que j'aimerais qu'on aille acheter tous ces médicaments là, l'antipuce et le vermifuge, qu'on soit tranquille pour les 3 prochains mois. Et puis bah, je vais voir si on va voir la salle de sport. J'ai vu que c'était ouvert de 9h30 à midi. On va voir si c'est ouvert demain. Donc ce serait bien qu'on n'amène pas la chienne. Et demain après-midi, journée du patrimoine. Dimanche, journée du patrimoine. Et puis après, voilà, on commence une nouvelle semaine. J'ai pas eu le temps de mettre à jour aussi mon agenda. Faut que je note que je vais le 15 au multi-accueil. J'ai plein de trucs à faire dans ma tête encore. Voilà, bon j'espère en tout cas que ce long vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous retrouve très vite. Bye!